Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour le derby basque, la finale de la Copa del Rey, Athletic Club Bilbao contre la Real Sociedad. Je suis ce soir en compagnie d'un local de l'étape, Ouais. Iker. Bonjour à tous, ouais, c'est une finale très attendue depuis plus d'un an maintenant, parce que on le rappelle, cette finale c'est la finale de Copa de l'édition en 2020 qui a été reportée parce que les deux clubs voulaient absolument jouer cette finale avec le public, mais avec les conditions sanitaires actuelles, ça permet pas le bon déroulement du match avec le public, donc on aura malheureusement une finale sans public pour un derby basque en finale. Ah, malheureusement, le Covid a vraiment cahuté cette finale de Copa del Rey 2020, donc qui a été initialement prévue en avril 2020, Oui, c'est puis ça. en mai 2020 au restart. Et finalement, les clubs ont poussé pour avoir un public. Et là, on est vraiment obligé de la jouer parce que dans 15 jours, l'Athletic Club Bilbao rejoue une nouvelle finale, cette fois-ci face au Barça, donc pour la Copa del Rey 2021. Ouais, c'est ça, c'est une année exceptionnelle pour l'Athletic Club Bilbao. Je dis pas ça parce que je suis chauvin, que c'est mon club préféré, mais Un petit peu. c'est une année historique parce qu'ils ont déjà remporté la finale de la Supercopa. Là, ils vont jouer deux finales en 2 semaines. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être une année charnière pour l'histoire du club. Ouais, c'est vraiment beau ce qui est en train de se passer depuis l'arrivée de Marcelinho en janvier dernier. Euh, toi qui viens toi tu viens du Pays Basque. Oui. Comment le Pays Basque est en train de vivre cette préparation de match? Même si donc on l'a dit, les supporters ne peuvent pas se rendre au stade. On l'a vu sur les différents posts Instagram ou Twitter des deux clubs.
L'engouement est énorme autour des deux clubs. On a vu jeudi le départ des bus des équipes. On a vu à San-Sébastien un attroupement de supporters autour du bus et aussi à Bilbao un attroupement de supporters. Ça a d'ailleurs fait Ouais, polémique. ça a un petit peu fait polémique parce qu'en pleine période de C'est ça. Covid, c'est c'est vrai que c'est pas très sécuritaire, mais là c'est là qu'on comprend tout l'engouement qu'il y Ouais. a autour de ce match, autour de ces deux clubs historiques Ouais. d'Espagne et du Pays Basque. C'est le match du siècle pour ces deux clubs, hein. Réellement, C'est la première fois que les deux clubs disputent une finale de Copa del Rey face à face. il me semble, oui. Donc, pour revenir à l'engouement du public, les rues aujourd'hui sont bondées tout à Bilbao. Tous toutes les personnes présentes dans les rues ont un maillot ou une écharpe de Bilbao. À San-Sébastien, c'est la même chose. Donc l'engouement est énorme et c'est vraiment dommage de ne pas avoir ces supporters. Ouais, surtout que c'est vraiment deux clubs à l'identité vraiment particulière. On sait que par exemple l'Athletic Club ne forme et n'est constitué que de joueurs et qui sont Basque, nés oui. au Pays Basque. Oui. Alors, pour être joueur de Bilbao, il faut être soit basque, soit être formé dans un des cinq clubs basques de la région avant l'âge de 13 ans, il me semble. Non, 15 ans, il me semble. Donc, les cinq clubs sont Bilbao, Alaves, la Real Sociedad, Eibar ou Osasuna. Donc, c'est par exemple le cas de Aymeric Laporte qui a été Oui, formé à c'est vrai. Bilbao. Il est arrivé d'abord à Bayonne, qui est un club satellite de Bilbao à l'âge de 12 ans, puis il a ensuite intégré l'Athletic Club à l'âge de 15 ans. Donc là ce soir donc c'est la finale de Copa del Rey 2020. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les parcours des deux clubs du coup bah, c'était il y a presque un an, hein. Oui, Il y a plus alors, d'un an parfois même pour oui, certains matchs. oui, c'est ça. Alors, les deux clubs ont eu un parcours relativement facile avant les quarts de finale. Alors, Bilbao a affronté, l'Athletic Club a affronté le Barça en quart de finale de l'édition passée, qui l'avait remporté 1-0 avec un but d'Iñaki Williams à la 90e. Et la Real Sociedad avait aussi éliminé un gros cador du championnat espagnol, parce qu'ils avaient éliminé le Real Madrid. Puis ensuite, ils avaient affronté une équipe de deuxième division espagnole en demi-finale contre Mirandes, 3-1 au cumul de deux matchs. Et Bilbao avait affronté Grenade, 2-2 au cumul de deux matchs, mais avec un but à l'extérieur de plus. Les Rori Blancos se sont qualifiés. Et donc là les deux clubs jouant la Liga, la Real Sociedad est actuellement sixième du championnat, tandis que l'Athletic Club Bilbao seulement neuvième. Est-ce que tu penses qu'il y a un certain avantage par rapport à cet écart au classement? Non, parce que les deux clubs sont pas dans la meilleure forme de la saison. Il y a 10 points d'écart, on rappelle au classement. Ouais. 45 pour la Real et 35 pour l'Athletic. La Real reste quand même sur une défaite 6-1 face au Barça, une défaite 1-0 face à Grenade. Sur les 5 derniers matchs, ils ont que deux victoires, un nul et deux défaites. Donc la dynamique n'est pas excellente pour la Real. Mais Bilbao non plus n'a pas une excellente dynamique. Au contraire, du mois de janvier-février et l'arrivée de Marcelino. Là, Bilbao, il reste sur deux matchs nuls très décevants contre Eibar et le Celta Vigo. Une défaite 2-1 face à l'Atlético. Une victoire 2-1 face à Grenade, un concurrent direct pour la Ligue Europa. Et un nul un partout contre Levante, un autre concurrent pour la Ligue Europa. Par contre, en coupe, ça marche parfaitement pour Athletic. On rappelle qu'ils ont remporté la Supercopa en battant successivement le Real Madrid puis le FC Barcelone. Et ils sont arrivés une nouvelle fois en finale de Copa del Rey. Ouais, Et mais donc cette fois-ci, une nouvelle fois, une nouvelle finale face au FC Barcelone. oui, Bilbao, c'est vraiment une équipe de coupe. Dans leur histoire, ils ont 21 coupes nationales à leur actif. C'est le troisième meilleur bilan pour un club espagnol, derrière le Grand Barça et le Grand Real Madrid. C'est vraiment une équipe de coupe qui se consacre chaque année à fond sur la coupe, contrairement à d'autres équipes qui font parfois tourner pour faire reposer leur cadre pour le championnat. Là, c'est pas le cas. Ils assurent la victoire en coupe, au détriment parfois du championnat. Mais ça fait quand même pas mal d'années que Athletic Club n'a pas remporté la Copa del Rey. Oui, il me semble C'est 1984, ouais, voilà. avec le fameux match contre le FC Barcelone de Maradona. Ouais, Quand la bagarre Maradona générale. Ouais. enclenche une grande bagarre générale à la fin du match.
avec le Goycochea également. On Ouais. se rappelle tous de ces images sensationnelles. Oui, mais Bilbao est arrivé en finale en 2014 ou 2015, il me semble, Ouais, face au Barça. 2015 une nouvelle fois avec le Ouais. but fantastique de De- Lionel Messi. qui avait passé toute la défense. On parlait de Maradona qui avait marqué le but du 20e siècle. Peut-être celui-ci pourrait être élu but du 21e siècle un jour. En termes de technique, il était exceptionnel ce but. Mais l'année d'après, Bilbao avait remporté la Supercopa, c'était Mais une nouvelle fois face au Barça. face au Barça, encore une fois. Les deux clubs ont quand même une certaine filiation. Ouais, il y a quand même une belle rivalité entre ces deux clubs, parce que souvent ils se rencontrent en coupe, en championnat la rivalité est moindre, mais en coupe, En coupe, c'est grâce à ces histoires successives qu'une rivalité s'est créée, hein. Et puis entre Basques et Catalans, ouais. les régionalistes sont présents. Tu voulais nous parler d'ailleurs du Pays Basque et de ses régionalistes sur un certain match des années 70. Oui, en 1976, un an après la mort de Franco, donc l'Espagne était en pleine reconstruction de la démocratie et le Pays Basque avait été réprimé, les Basques avaient été réprimés pendant une quarantaine d'années. Et en 1976, lors du derby Bilbao-Real Sociedad, qui s'était d'ailleurs soldé sur un 5-0 de la Real Sociedad, mais là n'est pas le plus important à retenir de ce match. Les deux équipes sont rentrées sur le terrain avec un Niculiña, donc c'est le drapeau basque, alors qu'il c'était formellement interdit par le gouvernement. C'est le capitaine de la Real Sociedad qui avait réussi à introduire un Niculiña que sa sœur lui avait confectionné car elle était couturière, à l'introduire dans la poche médicale du staff qui avait déposé cette poche à l'entrée du tunnel. Et il y a cette magnifique photo qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux où on voit les deux capitaines basques tenir ce drapeau chacun de son côté. C'est vrai que malgré l'absence du public ce soir, on espère voir ce genre de drapeau fleurir, que ce soit à Bilbao ou à Saint-Sébastien. Oui. D'ailleurs, cette rivalité, elle est très forte et très ancrée au cœur du football basque, mais c'est pas une rivalité comme on peut en avoir ailleurs avec de la haine, de la C'est vrai. violence. Là, ce soir, si les supporters avaient pu aller au stade, ils auraient été tous ensemble en Ouais. tribune, C'est à boire des coups, ouais, c'est à ça. danser ensemble. Entre guillemets la belle rivalité dans le bon sens du Ouais, terme. c'est une rivalité fraternelle. Moi, je me souviens l'an dernier, j'ai pu assister au derby, le dernier derby qui s'est déroulé à Noeta. Bilbao était mené 2-1 quand un chant basque, Egoak, a retenti dans le stade. Tout le monde s'est levé, s'est pris dans les bras et a chanté ensemble. Et même, il n'y a pas dans les stades, un supporter de Bilbao peut être au milieu des supporters de la Real Sociedad, il va pas se faire insulter, il va être respecté. Qu'on soit côté rouge et blanc ou bleu et blanc, on est vraiment tous frères en vrai. Ouais, c'est avant tout des Basques avant d'être. Supporters d'un club. Voilà, c'est ça. Justement, en parlant de ces deux clubs, on va passer aux compositions de ce soir, de cette finale tant attendue. Donc, oui, moi je vais présenter la composition de l'Athletic Club. Alors, Marcelino a reconduit une équipe assez classique. Avec, on aurait pu attendre. On aurait pu se demander à certains postes quel joueur allait être aligné, notamment au milieu de terrain. Mais c'est une composition assez classique avec Raúl Garcia et Iñaki Williams en pointe dans un 4-4-2. Iker Muniain, milieu gauche, mais on sait qu'il sera très libre sur son côté, qui pourra repiquer au centre pour jouer avec Raúl Garcia. Unai Vensendor, le jeune joueur du centre de formation, âgé de 20 ans seulement, aux côtés du plus expérimenté Dani Garcia. Alex Berenguer à droite avec le meilleur buteur du club cette saison. Yuri Berchiche, l'ancien joueur de la Real Sociedad et du PSG en latéral gauche, ainsi qu'Inigo Martinez, aussi un ancien joueur de la Real Sociedad, et Yeray Alvarez et De Marcos en latéral droit. Il aurait pu faire confiance à Ander Kappa aussi, mais il a préféré l'expérience De Marcos pour cette finale. Et en gardien de but, c'est Unai Simon, le gardien de la sélection nationale espagnole. Donc du côté de la Sociedad, on a Alex Remiro dans les cages. Une charnière centrale qui commence à être connue en Liga, c'est Robin Lenormand et Zubeldia. Côté gauche, on a Nacho Monreal. Et côté droit, Gorosbay. Gorosabel. Je t'aide un peu sur les prononciations. Parce que le basque, c'est pas pour moi. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas pareil. C'est encore plus compliqué que l'espagnol. Non, c'est pas compliqué, mais la prononciation diffère un peu.
Ensuite, on a Zubimendi, C'est ça, c'est comme ça que ça se dit. Subimendi, ouais. On a Merino et David Silva, ça va, David Silva, L'Espagnol. l'Espagnol, peut-être un des plus emblématiques de ces 5-10 dernières années. Et ensuite, une attaque à 3 avec Porto et Oyarzabal sur les côtés et Alexander Isak dans l'axe. Ouais, il faudra vraiment se méfier de cette attaque qui est sur le papier une attaque de feu avec Isaac, sa pointe de vitesse, son physique et sa finition. Porto aussi très explosif, petit, solide sur ses appuis. Et Oyarzabal, c'est la technique, c'est le talent incarné, c'est le futur de l'Espagne. Alors que l'Athletic Club a un groupe au complet. Ouais. Du côté de la Real Sociedad, il y a deux absences de marque, celle d'Ilara Mendy et celle de Lucas Angali. Ouais. Alors, Ilar Mendy, c'est le capitaine habituel de cette équipe. C'est Subimendi qui remplace un jeune qui d'ailleurs a fait l'Euro Espoir là, avec l'Espagne, fait la première partie. Il est âgé seulement de 21 ans, ça sera une lourde responsabilité pour lui. Après, à chaque fois qu'il a été utilisé cette saison, il a quand Ah oui, même. il rentre quand même à tous les matchs. Ouais. Soit il est titulaire, soit il rentre à tous Et les même matchs. aux fois où il est titulaire, je sais que j'ai regardé quelques fois la Real et il a vraiment un rôle primordial, notamment dans les phases de relance, hein. Ouais, c'est ça. C'est un joueur pour jouer un milieu dans ce double pivot, il est technique, il est pas très physique, mais Merino compense ce physique Merino et devant il y a David Silva, hein. aussi. David Silva La, qui, la depuis technique, hein. qu'il est arrivé cet été a apporté une vraie plus-value à cet effectif. Pourtant orphelin de Martin Odegaard qui avait fait une saison, enfin 2 saisons exceptionnelles, hein. Oui, parce que on a vu que quand David Silva s'est blessé fin décembre, Ça coïncide avec la mauvaise période de la Real. ils étaient deuxième jusqu'à sa blessure et ils sont retombés sixième. Et là, David Silva revient petit à petit, les résultats commencent à revenir, mais ils ont vécu une période difficile en son absence. Ils ont eu du mal à combler son absence. Et je pense que ça va être un grand danger ce soir. Ah, tu parlais de cette place de dauphin, c'est vrai que les 3-4 premiers mois de la Real Sociedad en Liga sont presque parfaits, hein. Oui, Alors que Emmanuel Alguacil arrivait un peu comme un choix par défaut à la tête du club. On voit qu'il a réussi à faire un des plus beaux jeux du championnat, surtout dans une Liga plus que morose où les Simeone, les Bordalas pullulent de plus en plus. Il a réussi à faire un vrai jeu de position où la relance est primordiale et il a montré qu'on pouvait gagner grâce au jeu en se hissant à la seconde place du classement. oui, tout à fait, parce que qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, et il arrive des équipes de jeunes de la Real Sociedad. Son nom, il est complètement Ah oui, inconnu. il s'est fait son trou tout seul. Il Ah, a toujours gardé sa même philosophie de jeu. Quitte à prendre des buts, il veut en marquer, il veut. On l'a vu sur le dernier match face au FC Barcelone. Tu l'as dit en préambule, la Real qui a perdu 6-1, mais le match était magnifique entre la Real d'Algacil et le Barça de Koeman. Ça jouait de tous les côtés, toutes les 22 joueurs se livraient. C'est pour ce genre de match qu'on regarde le football, hein. Oui, bien sûr, le football espagnol, il nous avait habitués à un jeu technique très agréable à regarder. C'est vrai que, comme tu l'as dit, que ces dernières années, c'est compliqué. Marcelino essaye de réinstaurer un jeu agréable à regarder parce que c'est vrai qu'avec Gaizka Garitano, on avait plus du catch que du football sur le terrain. Non, mais c'est vrai que Garitano, par exemple, a hissé l'Athletic en finale de Copa, du coup, celle qui va se jouer ce soir. Mais Marcelinho montre qu'on peut également gagner en produisant du jeu. C'est Oui. pas le même jeu qu'Algacil. Non, c'est un. Algacil un peu plus posé, hein, c'est un peu plus du football de position, de possession. Marcelinho, c'est proactif, hein, Ah, ça c'est du court jeu partout, direct. ça presse, ça joue en transition. Mais c'est cette pluralité qu'il faut au football espagnol, hein. Ouais. Marcelino garde toujours son 4-4-2 qu'il a fait connaître à Valence ou à Séville, par exemple. 4 de plein. Le 4-4-2 à plat avec Iñaki Williams pour un jeu très direct avec Iñaki Williams qui part dans le dos des défenseurs, Raúl Garcia en pivot, Mounienne qui distille des ballons de qualité. Iker Muniain, justement. Faut en parler, Iker Muniain. Oui, Là, j'ai l'impression il de revient. revoir le Iker Muniain de 2011-2012 sous Marcelo Bielsa. Le meneur de jeu qui a exilé sur son aile gauche et qui finalement est un véritable électron libre. Dans le dernier tir, il est vraiment partout, hein.
Oui, Mounian, il revit réellement depuis l'arrivée de Marcelino. Il était vraiment en perdition avec Gaisca Garitano. Là, il a beaucoup de liberté dans son jeu et on voit que il se sent libre dans sa tête et ça se ressent dans son jeu. Il dé- je crois qu'en janvier, il a fait 8 passes décisives pour 3 buts. Donc c'est Une véritable renaissance. oui, Et j'ai réalisé un article sur le match Celta Vigo Athletic Club Bilbao il y a 3 ou 4 semaines. J'avais vu pas mal de commentaires de joueurs, notamment Iñaki Williams, Iker Muniain ou Raúl Garcia. Tous étaient complètement sous le charme de Marcelinho depuis son arrivée en janvier dernier, hein. oui, et même Marcelino il est tombé sur le charme des joueurs. Bah, des joueurs. Il a Là, dit en, c'est un mariage quasi parfait, hein. ouais, il a dit en conférence de presse dès son arrivée, les joueurs sont très attentifs, ils appliquent à la lettre que ce que je dis, c'est des véritables éponges, donc c'est plaisant de jouer avec des joueurs comme ça. Oui, c'est ce qu'il aime, hein. On rappelle qu'il a mené le Racing Santander, ce petit club espagnol, en Ligue Europa. Il a mené Villarreal en Ligue des Champions. Il a remporté la Copa 2019 avec Valencia. Ouais, ça s'est mal fini avec Valencia, Même son avec, histoire. avec Villarreal Ouais, également. Parce qu'il s'est fait limoger entre les deux matchs de barrage de Ligue des Champions à cause de désaccords avec les ouais, c'est dirigeants ça. de Villarreal. Mais c'est un entraîneur vrai. Il est authentique et ça se voit sur le terrain. Ouais, on le voit quand Bilbao marque des buts, il saute partout, on dirait un enfant, Ah, comme mais dans la tribune. et il n'y a rien qui est surjoué, il est comme ça, on le voit en conférence de presse, on le voit comme tu dis au bord du terrain, à chaque séance d'entraînement avec des joueurs comme Raúl Garcia ou Iñaki Williams, hein. Du côté de... Euh, Iker, comment vis-tu ta célébrité? Et quel est ton secret coiffure? C'est mon secret coiffure. Bon, je vais pas répondre à ces commentaires si vous pouviez. Hein. C'est pas moi, Iker Muniain, je précise. Même si je suis un grand fan. Non, non, non. Mais d'ailleurs, c'est Benoît qui nous fait ce commentaire. On voudrait féliciter Benoît pour ses commentaires de match tout à l'heure sur Wasp Clermont en Coupe d'Europe de rugby. Vous avez été fantastique avec Kelman, vous nous avez fait rêver. Surtout une fin de match en apothéose comme ça, vous êtes monstrueux. Et pour passer à un autre sujet, qu'est-ce que tu attends de ce match en termes de jeu, de tactique, de... Bah déjà, c'est une finale. Ouais. C'est compliqué d'aborder une finale tactiquement, souvent parce qu'il y a ce fameux poncif. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Après, on va quand même avoir. J'espère quand même qu'on va avoir un beau match entre deux équipes joueuses, on l'a dit. On sait que, donc on vient de le dire, c'est la proactivité du côté de Bilbao avec un pressing immense, que ce soit à la perte ou dès la relance adverse. Et au contraire, on sait que la Real Sociedad est extrêmement friande de ses adversaires qui pressent. Ouais. Parce que, bon, donc là ce soir, ça va être, Sur un excellent jeu de passe. Ça va être Subimendi qui va revenir entre ces deux centraux. Et on sait que quand déjà lui, il le fait très très souvent, et sur ces phases de relance, quand ils sont à 3 pour créer une supériorité numérique, dès que le premier rideau de pression est passé, là ça déboule de tous les côtés. Il y a du genre de triangle, il y a des mouvements, il y a de la permutation. Et donc ça va être ce point-là, je pense, le premier tir de la Real et du coup le dernier de l'Athletic. Si l'Athletic a réussi à presser bien, ils peuvent les mettre en difficulté. Par contre, si le premier rideau de pression est passé, là c'est la Real qui va avoir l'avantage, hein. Oui, il faudra que le 4-4 de Marcelino soit très rigoureux, que les joueurs soient très rigoureux. Je pense que Bilbao va plutôt jouer bloc bas face à la Real Sociedad et va jouer tout miser sur la contre-attaque. Mais j'espère ne pas avoir un match trop fermé. Avoir un but dès les premières minutes de jeu, ça serait un facteur qui pourrait débloquer le match, qui enverrait les deux équipes à l'offensive. Ouais, tu parlais du 4-4-2 de Bilbao, c'est vrai qu'avec ces deux attaquants, du coup ça fait un 2 contre 2 en défense. Et c'est à chaque fois donc le 6 de la Real qui vient décrocher et qui se place entre ces deux centraux. Donc là ce soir ça va être Subimendi. Il va essayer de casser la première ligne de pression pour aller chercher ensuite David Silva, Porto et peut-être Alexander Isak. Oui, ça va être très compliqué de défendre sur cette attaque de feu, on l'a dit. Les 4 de devant, Ouais. ça fait peur, hein. Même à Bilbao, ça va être compliqué de contenir Iñaki Williams. On sait que sa pointe de vitesse est exceptionnelle. Il avait fait très très mal au FC Barcelone Ouais. lors de la finale de Supercopa, hein. Oui, il avait mis un but pas trop dans son registre, une frappe quasiment en dehors de la surface.
il n'a pas joué sur sa vitesse, mais son gros point fort, pardon, c'est sa vitesse. Il manque parfois un peu de finition, mais il aura, je pense, quelques occasions. Il ne faudra pas lui louper ce soir. Non, 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 c'est sûr. En plus, tu parles de vitesse. La défense de la Sociedad n'est pas excellente de ce point de vue-là, notamment Nacho Monreal. Ouais, Nacho Monreal, on sait qu'il est sur la fin, l'ancien Voilà, d'Arsenal. 36 ans, je crois. Ouais, il est vraiment sur la fin. C'est dommage qu'on n'ait pas Ayan Munoz à gauche qui est plus offensif, qui est plus rapide aussi, mais on sait qu'il pêche défensivement quelquefois. C'est pour ça que je pense que Emmanuel Alguacil a préféré le mettre sur le banc et mettre Nacho Monreal. En tout cas, ça nous annonce vraiment une finale passionnante, hein. Oui, mais on sait pas passionnante parce que on espère avoir du jeu, mais la pression est telle que les deux équipes vont peut-être se crisper et on va peut-être avoir un match morose. Alors qu'on attend un grand match pour Après, la dernière finale ce match disputée par historique. Athletic, du coup, c'était face au Barça en Supercopa, Ah on oui, vient de le dire. elle est, Là, c'est parti en apothéose. elle est partie dans tous les sens. On Euh, espère que ce soir, ça fasse la même chose. oui, bien sûr. Avec un scénario aussi favorable pour Bilbao, un but dans la prolongation, ça serait beau. Donc, toi, ton pronostic en tant que supporter? Moi, je pense que ça va finir aux prolongations, soit 0-0, soit un partout. Et il y aura un déclic et il y aura un but en prolongation, mais je sais pas de quel côté. J'espère de Bilbao, mais Moi, je vois une victoire de l'Athletic Bilbao, qui a l'air plus expérimenté sur ces matchs de coupe ouais. plus expérimenté depuis 2 mois, quoi. C'est-à-dire Oui. que depuis l'arrivée de Marcelinho, l'Athletic est l'équipe de coupe en Super Coupe et en Copa. Oui, on peut parler aussi du. Il y a plus d'expérience du côté de Bilbao parce ils ont connu des finales. Je pense notamment à Raúl Garcia qui a connu une finale de Champions League, qui a gagné la Liga avec l'Atlético de Ouais, Madrid. je parlais d'Iker Muniain sous Bielsa Ah qui oui, les a emmenés en également finale de Ligue en finale Europa. de Ligue Europa 2012. Il a gagné également la Supercoupe en 2015. De Marcos également. Berchiche qui a joué quand même au PSG. Ouais, en Ligue des Champions, hein. C'est quand Qui même. était là pour la remontada, non? Yuri Berchech. Oui, il me semble. Ouais, il me semble. Mais il était pas titulaire, c'est Kurzawa Ouais, titulaire. non, mais Oui, oui, il était dans le groupe. oui, c'est ça. Ça fait toujours une expérience, hein. Alors que la Real Sociedad manque un peu d'expérience à ce niveau-là. Oyarzabal, il est très jeune. David Silva, ça sera le plus expérimenté. Il a connu Oui. maintes et maintes victoires avec Manchester City en Ligue des Champions notamment. Gros Abel, c'est jeune. Soubeldia également, le Normand aussi. Montréal, il a connu Ouais, quand ouais. même un haut niveau Il avec a- Arsenal. Je pense que, c'est sûr, même Montréal et David Silva sont les deux plus expérimentés, peut-être même sur la pelouse, hein. Parce que Oui, je faut parler de pense. certains joueurs de Avec l'Athletic, Raúl mais Garcia peut-être. ouais, c'est vrai que Raúl Garcia également. Je pense qu'on a les trois vieux briscards, hein. Ouais. Les trois qui ont connu énormément de choses, qui n'ont peut-être pas du coup la pression, même si on sait qu'un derby, même inconsciemment, on sait qu'il faut le gagner ce match, hein. Mais je pense d'ailleurs que Bilbao, s'ils perdent cette finale, ils seront battus pour le reste de la saison et notamment la finale de Copa 2021 face au Barça. Donc c'est vraiment le tournant de la saison. C'est le match charnière. On rappelle du coup que cette finale de Copa donc 2021 va se jouer le 17 avril, donc ça arrive vraiment, vraiment bientôt. Ouais. C'est dans 2 semaines, hein, tout pile. Oui, c'est dans 2 semaines, il faudra bien la préparer. Même s'ils perdent, faudra se remobiliser pour aller chercher un ticket peut-être en Ligue Europa par la Coupe, parce qu'on sait qu'en championnat, ça s'annonce difficile. Là, cette année, ils pourront, avec la Coupe qui se joue ce soir, il n'y aura pas de ticket pour la Ligue Europa. Ils avaient d'ailleurs renoncé à un possible ticket l'an dernier pour la Ligue Europa pour avoir des supporters, mais malheureusement, ils en ont pas eu. Ils n'ont pas eu de supporters. Je pense qu'on va les laisser là pour cet avant-match. Oui, c'est bien. Ouais, c'est dans 10 minutes, le match va commencer, donc. Plus que 10 minutes à attendre avant cette finale allaitante. Donc entre le 4-4-2 de Marcelino et le 4-3-3 d'Algacil. On espère que vous allez vous régaler. Nous, on espère également de notre côté. On se retrouve À la fin du match, dans un peu plus de 2 heures. Ou peut-être plus s'il y a ouais, prolongation voire pour un penalty. après-match. Et si l'Athletic perd
Je sais pas si Iker sera là Je serai pas là. pour le retour. Hein. Si, je serai là, je serai là. Quoi Allez, qu'il arrive. à tout à l'heure. À Bon tout match. à l'heure. Comme de Young, je viens t'écraser les ongles. Vissé serré pour être prêt sur le rinté. Simple coup de rein, moi j'ai pas patienté. Mon ex c'est une pute donc ça fera.